Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième capsule vidéo de la séquence qui s'intitule Le modèle de l'atome. On a vu dans les deux capsules vidéo précédentes tout d'abord des généralités sur l'atome, son noyau et également son nuage électronique. Dans une deuxième capsule, on a vu deux relations qui permettaient de calculer tout d'abord des masses et des charges d'une ou plusieurs parties de l'atome. Aujourd'hui, nous allons parler du nuage électronique et plus particulièrement de la façon dont se placent les électrons autour du nuage de l'atome. On appelle cela la répartition électronique d'un atome. Le modèle utilisé pour ces couches électroniques, c'est le modèle de Bohr. C'est un scientifique qui a réussi à prouver que les électrons ne pouvaient pas se placer n'importe comment autour du noyau de l'atome. En effet, il a réussi à démontrer que chaque électron se positionnait à des endroits bien spécifiques, et ces endroits, on les appelle des couches électroniques. Donc là, sur l'image que je vous ai montrée ici, on peut voir donc le noyau. Une première couche, celle qui est la plus proche du noyau, il s'agit de la couche K. Ensuite, on a la couche grand L, et pour finir, la couche grand M. Donc ces électrons vont se placer uniquement sur ces couches, sur ces trois couches. Chaque couche peut posséder un certain nombre d'électrons qu'il ne pourra pas dépasser. Donc par exemple, nous, en classe de seconde, on va uniquement s'appuyer sur les atomes qui sont compris entre un numéro atomique égal à 1 jusqu'au numéro atomique égal à 18. Donc ça va de l'hydrogène à l'argon. Donc on reverra ça dans les exercices en classe. Ce que vous devez retenir, c'est que la couche K, elle ne peut contenir uniquement que 2 électrons. Ensuite, la couche L, elle ne peut en contenir que 8. Et la couche M peut en contenir 8 également. Donc, je vais vous montrer une petite animation que j'ai prise sur le site australo.net. Alors, donc cette animation, la voici. On part de l'hydrogène, donc là on a son symbole. On a ici le nombre de protons, le nombre d'électrons. Donc on avait vu dans la première capsule que le nombre de protons pour un atome était toujours égal à son nombre d'électrons. Ensuite, si on regarde la représentation ici, donc on a le noyau qui est représenté en gris, la couche électronique K et des électrons ici, donc là le premier électron qui est représenté ici en rouge. Donc pour l'hydrogène qui possède un proton, donc un électron, l'électron vient se placer directement sur la couche K. Il n'a qu'un électron à placer, donc pour l'instant la couche K n'est pas remplie. Si l'on augmente au fur et à mesure le nombre d'électrons, donc par exemple on arrive maintenant à l'hélium qui a 2 protons, donc 2 électrons, la couche K se remplit. On peut voir ici en haut à gauche la façon dont doit être écrite la structure électronique de l'atome. Donc je vous laisse regarder au fur et à mesure que j'augmente le nombre de protons. Donc si on passe à un nombre de protons égal à 3, on passe au lithium. Le lithium, donc il a 3 protons, donc 3 électrons. La couche K ne peut contenir que 2 électrons. Donc ça veut dire qu'elle est remplie. On va donc passer à une couche L, la couche juste après, qui elle, là pour l'instant, contient du coup un seul électron. Au niveau de l'écriture électronique, on passe à K2, L1. Si on regarde, on a bien 2 électrons sur la couche K et un électron sur la couche L. Donc je vous laisse regarder pour les atomes suivants. Donc là ici, pour le néon, on a rempli complètement notre couche L. On peut regarder la structure électronique, c'est K2L8. Si on fait la somme, 2 plus 8, ça fait bien 10. On a bien les 10 électrons qui ont été placés ici autour du noyau. Si on augmente encore, on passe donc à la couche M. Donc on peut remplir les électrons. Donc là, on passe à 8 électrons. Donc, je vous ai parlé qu'à notre niveau, on s'arrêtait à 18, mais je vais quand même vous montrer par simple curiosité ce qui se passe quand on augmente encore le nombre d'électrons. Donc, on passe sur une couche N. Donc là, ça reste classique. Mais regardez, à partir du 21,
il y a un électron qui vient de se replacer sur la couche M. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à 18, parce qu'en fait ça devient assez compliqué par la suite. Suite à cette partie, nous allons pouvoir du coup en déduire des règles de remplissage de ces couches électroniques. Donc on a vu dans l'animation précédente que chaque couche se remplissait l'une après l'autre. Il fallait que la couche K soit remplie avant de passer à la couche L. Il fallait attendre que la couche L soit remplie pour passer à la couche M. Donc c'est d'abord vraiment la couche K, puis la couche L, pour finir par la couche grand M. Un petit peu de vocabulaire supplémentaire. Une couche est à saturation lorsque une couche est remplie. Un petit exemple maintenant, donc nous avons le silicium qui est caractérisé par son nombre de protons Z égale 14. Donc si on a 14 protons pour un atome, ça signifie bien qu'on a 14 électrons. Donc voici ici la répartition de chacun de ces électrons sur les différentes couches électroniques. Donc on remarque que la couche K a 2 électrons, que la couche L en a 8 et que la couche M en a 4. Si on ajoute le nombre d'électrons, on obtient bien ici donc 2 plus 8 plus 4, ça fait bien 14 électrons. La structure électronique peut donc s'écrire K2, L8 et M4. Un petit peu de vocabulaire supplémentaire. La couche externe, c'est la couche donc la plus éloignée du noyau et qui contient des électrons, ici, et la couche M, et elle contient 4 électrons externes. Je vous remercie pour votre attention. La séquence sur le modèle de l'atome est donc terminée. Nous allons pouvoir par la suite parler de la classification périodique et justement, toutes ces notations vont nous servir pour bien comprendre le classement de cette classification périodique. Je vous remercie, n'oubliez pas de répondre au questionnaire sur le Padlet. Bonne journée à tous.